Bonsoir à tous. La France et le Bénin, en évaluation de leur collaboration dans le champ de la décentralisation, des délégués des deux pays amis se sont vus à Cotonou aujourd'hui pour repasser le chemin fait ensemble et projeter l'avenir. C'est l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin et l'ambassade de France à Cotonou qui ont pris les devants de l'initiative. On vous en rend compte. Cotonou hôte par ailleurs d'un atelier réunissant des acteurs de la sous-région sur la question de l'implication des mouvements sociaux et des organisations de la société civile dans l'extension effective de la protection sociale en Afrique. Sept pays sont dans la capitale économique du Bénin depuis ce matin et y réfléchissent. Ouliat Sanoussi va nous en parler plus amplement. Du matériel et des intrants médicaux de qualité au Bénin pour l'aider et l'accompagner dans ses stratégies de lutte contre certaines maladies, notamment le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Le coup de main vient du Fonds mondial mobilisé pour suivre le Bénin dans sa volonté de venir à bout de ses affections. Vous allez découvrir dans ce journal la constitution et les détails techniques des matériels et intrants ainsi offerts. Bienvenue aux nouvelles du Bénin. Cela fait un bout de temps maintenant que le Bénin et la France sont amis et travaillent à s'aider mutuellement dans le domaine de la décentralisation. Il a plu aujourd'hui aux deux partenaires de faire un petit point de leur collaboration pour éventuellement redéfinir de nouvelles bases et stratégies en vue d'améliorer l'impact de leur partenariat. Les deux parties se sont retrouvées à Cotonou pour en discuter lors d'un atelier d'évaluation. Le Gaba, Rachidi Soubiro. Repenser et rendre plus dynamique la coopération décentralisée entre le Bénin et la France, c'est l'objectif de cette rencontre qui place au cœur des échanges les défis et les perspectives pour la relance de la coopération entre les communes des deux États. Il s'agit pour les organisateurs de recenser les besoins des deux parties et d'identifier les partenaires afin d'apporter des solutions tangibles et efficaces. Notre objectif principal à la NCB est que les communes béninoises profitent des partenariats pour non seulement se renforcer, améliorer leurs capacités techniques et leur savoir-faire, mais aussi pour constituer avec leur homologue de la France une force de proposition en vue de mobiliser des ressources sur des projets concrets en faveur des populations. Je souhaiterais qu'au Bénin, nous puissions constituer une sorte de laboratoire d'un nouveau concept que j'appellerais volontiers celui de partenariat de territoire, où une commune, une communauté de communes ou bien un département français coopérerait avec un territoire béninois dans toutes ses composantes. Les élèves, les lycéens, les étudiants, les enseignants correspondraient et se connaîtraient mieux. Les hôpitaux et centres de santé échangeraient. Les clubs sportifs se rencontreraient, les entreprises commerceraient, des artistes créeraient ensemble, car finalement, l'objectif ultime de ce type de coopération n'est-il pas que par-delà les mers et par-delà les continents, les hommes et les femmes se découvrent, se lient et tissent les liens du monde de demain. Intégralement suivi par visioconférence depuis la France, ce séminaire d'échange a permis aux partenaires d'intervenir en direct. Les élus communaux présents dans la salle ont eu droit à diverses communications et surtout à la présentation du guide opérationnel de la coopération décentralisée et d'autres outils susceptibles d'améliorer la qualité de la coopération décentralisée entre la France et le Bénin. Ce dispositif concerne des missions d'expertise, des missions de courte durée. Là, il s'agit de mettre plutôt le focus sur des besoins spécifiques. Et ce dispositif expert est destiné à donner une réponse rapide aux collectivités territoriales étrangères qui veulent avoir un conseil, une montée, un projet, mais vraiment rapide. Cette rencontre, selon le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération, prouve l'importance de définir de nouvelles stratégies plus ambitieuses pour rendre plus dynamique la coopération décentralisée franco-béninoise. Il exprime sa gratitude aux organisateurs. Notre développement, celui qui est impulsé au niveau central par le président de la République, par le gouvernement de la République, ce développement ne peut avoir aucune réalité sans l'apport des maires, sans l'apport des collectivités décentralisées. Je suis, à titre personnel, un fervent adepte de ce qu'on appelle la coopération entre les territoires. Je voudrais donc saluer, mesdames, messieurs, la contribution importante de nos partenaires français
acteurs de la coopération décentralisée, dans l'accompagnement et le soutien qu'ils apportent à nos pays, au fait de rendre plus tangible cette ambition du gouvernement de faire de la décentralisation au Bénin un levier de développement pour nos populations à la base. Pour les participants à cet atelier d'échange, il s'agit d'une rencontre pratique qui va certainement améliorer non seulement la bonne gouvernance dans les communes, mais aussi et surtout répondre aux défis de développement à travers des appels à projets mieux rédigés et clairement justifiés en termes d'apport à la communauté à la base. Et vous avez pu le remarquer dans cet élément, à cette occasion d'échange, plusieurs maires des communes du Bénin qui y prennent part. Ils y ont trouvé l'aubaine pour apprendre des communes françaises sur plusieurs plans. Nos reporters se sont rapprochés d'eux pour les écouter. Voici ce qu'ils ont confié à chacun d'eux, à Ulrich Gaba et Rachidi Soubero. La plupart de nos communes aujourd'hui se recherchent encore. Et avant de se relever, il faut qu'il y ait au moins un partenariat entre les deux communes, une commune nationale et une commune à l'extérieur, pour pouvoir échanger sur le plan de développement. Cet atelier qui est organisé par l'ambassade de France et la NCB est la bienvenue pour nous, les nouveaux maires, les maires de la 4e mandature qui viennent à peine de prendre le destin des communes du Bénin en main. Il est important pour nous de faire un peu l'état des lieux sur la coopération décentralisée entre les villes françaises, les régions françaises et les villes et les départements du Bénin. Les experts disponibles sont prêts à descendre et nous appuyer dans des différents domaines tels que l'environnement, la santé, la coopération des cancers même, la jeunesse, le numérique, l'environnement, et beaucoup de domaines qui aujourd'hui nous intéressent. Nous avons déjà reçu des fiches où chaque participant devra noter la ville partenaire de sa localité et dire les domaines dans lesquels ils interviennent. Cela permettra désormais au ministère des Affaires étrangères et au gouvernement béninois de comprendre un peu ce qui se fait et les domaines qui ne sont pas abordés, que ces domaines soient aussi pris en compte. Vous savez qu'avec la période qu'a connue l'humanité, la coopération décentralisée a connu un frein du fait de la mobilité des personnes qui ne se faisaient pas. Et donc c'est une bonne chose que l'Association nationale des communes et l'ambassade de France veuillent relancer cette coopération décentralisée. Vous savez que la coopération décentralisée fait partie des acteurs majeurs au niveau des communes afin de permettre aux maires d'arriver à atteindre leur mission. La coopération décentralisée joue un grand rôle, mais ces dernières années, cette coopération décentralisée a dormi, ou du moins au niveau de certaines communes. Donc il fallait réveiller la coopération décentralisée, notamment avec la France. Voilà le sens de cet atelier aujourd'hui et nous espérons tous que véritablement nous allons retrouver nos relations avec les partenaires français qui nous aident quand même un tant soit peu à pouvoir nous adapter au changement et aussi à profiter de l'avance que certains territoires de France ont pour pouvoir l'impacter au niveau des territoires béninois. Parlant justement de communes, Adjara, dans quelques semaines, vous ouvrira ses portes côté tourisme et culture. Bientôt, les ressortissants de cette commune du département de l'Ouémé préparent activement un forum national sur les potentialités de leur coin d'origine dans les domaines touristiques, culturels et culturels afin de les valoriser. Ils ont tenu une rencontre avec la presse pour lui présenter les contours de la vision et surtout préparer les esprits à ce qui va se passer entre le 25 et le 28 août prochain. Narcisse Alossé. Face aux hommes et femmes des médias, les membres de l'exécutif du conseil communal d'Adjara, le mobile parlait d'une initiative peu ordinaire dans le fonctionnement des communes au Bénin. Il s'agit d'une tribune d'échange autour des questions de développement dénommée Forum de la diaspora des filles et fils d'Adjara. Ce forum nous permettra d'amener les citoyens d'Adjara à s'impliquer davantage dans le développement de notre commune. Il permettra également à la commune d'Adjara la visibilité sur
comme un grand pôle économique avec des unités de production et de commerce qui assurent l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. En somme, réfléchir sur les stratégies de mobilisation des ressources pour financer les investissements et autres actions phares du plan de développement communal. Le contenu de ce forum de 4 jours prévoit des soirées culturelles, la foire économique et des ateliers thématiques pour rendre beaucoup plus visibles les atouts de la célèbre cité des tambours. Les potentialités économiques, touristiques, culturelles et culinaires de la commune. Les défis des attentes de la diaspora. Les logements sociaux et la valorisation des matériaux locaux. La production agricole, artisanale et agroalimentaire. Un rendez-vous à la fois économique, touristique et culturel qui bénéficie du soutien de beaucoup de partenaires dans l'État central. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. La ville a des projets, a une base de données de projets qu'elle met à la disposition de cette diaspora. Des projets de développement à l'intérieur qui impactent non seulement la jeunesse, qui appellent justement le développement des entreprises d'abord au sein de la commune. Et aussi, quand on voit la position du Nigeria à côté, il faut franchement qu'elle en tire un avantage et un profit. C'est du 25 au 28 août que nous soyons ensemble pour pouvoir éplucher les potentialités que Adjara, que vous avez révélées tout à l'heure là. Située à une quarantaine de kilomètres de Cotonou au sud-est du Bénin, la commune d'Adjara est une zone de transit entre la République fédérale du Nigeria et la ville de Porto Novo. Une position stratégique que le conseil communal entend valoriser, d'où ce forum. Le rendez-vous est pris pour les journées des 25, 26, 27 et 28 août 2021. Le Bénin, tout fier, à Accra au Ghana le week-end dernier devant les autres nations de la CEDEAO. Au sommet des chefs d'État membres de l'organisation ouest-africaine, le pays de talent a récolté des félicitations et admirations des participants pour l'aboutissement de son processus électoral d'avril dernier consacré à la présidentielle. Cela fait partie des multiples sujets évoqués à cette occasion où Patrice Talon était lui-même présent. Il y a d'ailleurs fait de très bonnes contributions lors des travaux, d'après son ministre des Affaires étrangères, qui en a rendu compte à la presse lors de la sortie médiatique qu'il a entreprise à Cotonou. Voici en substance ce qui s'est passé dans la capitale ghanéenne, présenté par Aurélien Agbenonsi. Devant un parterre de journalistes mobilisés pour la circonstance, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a d'abord parlé de l'ordre du jour de cette 59e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit, à en croire Aurélien Agbenonsi, de l'examen des rapports de la 46e session du Conseil de la médiation de la sécurité et du 86e Conseil ordinaire de la CEDEAO. Parallèlement, a-t-il dit, il y a eu des questions spécifiques, notamment celles relatives à la pandémie de la Covid-19. La conférence des chefs d'État a pris note de la situation de la pandémie de la Covid-19 dans notre région, qui révèle une stabilisation résultant des efforts déployés par les États membres de l'organisation ainsi que ceux de notre structure spécialisée qu'on appelle l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS. Elle a également pris note de la vaccination dans tous les États membres au moyen des vaccins fournis par l'initiative COVAX, dont notre pays fait partie, et ils ont salué la récente décision du G7 de fournir des vaccins supplémentaires aux pays en développement. De la santé à la politique, les dirigeants de la sous-région se sont ensuite penchés sur la paix, la sécurité et la démocratie dans la sous-région. La conférence s'est réjouie du bon déroulement de l'élection présidentielle au Niger et au Bénin, et l'ensemble des chefs d'État ont chaleureusement félicité le président Patrice Talon pour sa réélection à un second mandat et le président Mohamed Bazoum du Niger pour son élection pour la première fois à la tête de la République sœur du Niger. La situation au Mali a été aussi abordée et la conférence, poursuit le patron de la diplomatie béninoise, s'est réjoui de la nomination d'un premier ministre civil. Derrière, le phénomène du terrorisme qui sévit en Afrique de l'Ouest n'a pas été occulté.
La conférence reste préoccupée par la situation sécuritaire. Elle a réaffirmé sa détermination à lutter sans relâche contre le fléau du terrorisme et a fermement condamné la récurrence des attaques terroristes dans les pays de la ligne de front, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria, ainsi que le Mali. Elle a exprimé sa solidarité avec les États membres et les populations touchées. Sur la création d'une union monétaire, conclut le principal orateur du jour, la conférence a décidé d'adopter le pacte de convergence de la stabilité macroéconomique entre les États membres. La monnaie ECO, elle, est prévue pour être lancée à l'horizon 2027. Le nouveau médiateur de la République continue son périple de prise de contact avec les présidents des autres institutions de la République. Pascal Essou était allé voir aujourd'hui le président Augustin Tabegbian du Conseil économique et social. C'est une visite de courtoisie d'après les deux présidents d'institutions qui ont échangé un bon moment en privé. Voici les confidences du visiteur à la fin du tête-à-tête. Pascal Essou est au micro de Ingrid D et Henri Ganti. C'est une visite de courtoisie au président du Conseil économique et social, une visite de prise de contact. Nous sommes venus le remercier pour son accompagnement parce qu'il était avec nous à la prestation de serment. Il nous a envoyé une lettre de félicitations et nous avons jugé utile de venir le remercier et nous entretenir sur la vie de notre institution. Vous savez que les deux institutions sont dans le domaine du social. Et nous venons de prendre service. Nous avons besoin de leur expérience. Parce que vous savez, c'est pratiquement le doyen des présidents d'institutions. Nous pensons que nous pouvons au début nous adosser à eux pour prendre notre envol. Nous sommes là pour accompagner les citoyens qui ont des problèmes avec l'administration. Ils sont là dans le social, nous avons besoin d'eux. Au cas où nous aurons des éléments qui nécessiteront leur appui, leur accompagnement, nous viendrons vers eux. Étant tous deux dans le social, nous devons nous donner les mains pour aller de l'avant et atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Trois structures ensemble pour promouvoir la paix et la cohésion sociale au Bénin. Le ministère des Affaires étrangères et des Affaires sociales, s'est lié d'amitié à l'UNICEF au Bénin et au Japon pour lancer un projet dans ce sens, avec comme cible et acteurs les jeunes. C'est pour leur faire prendre conscience du rôle important qu'ils ont à jouer dans le maintien de l'équilibre social au Bénin. Ali Moumouni, Moufid Sabouran pour le point. Renforcer les compétences de vie des jeunes et favoriser leur réinsertion socio-économique pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans l'Atakora, tel est intitulé le nouveau projet du Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Bénin dans le but de répondre à la question de l'insécurité. C'est une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de prévention pour faire de la jeunesse un acteur de changement positif. Le Bénin est de plus en plus jeune et nous devons donc nous assurer que nous offrons des opportunités d'éducation et d'épanouissement aux enfants du pays, incluant les jeunes et les adolescents. À travers tous les pays, nous voyons des avancées notoires et une réelle volonté des autorités, de la société civile, des partenaires techniques et financiers et des jeunes eux-mêmes à aider ceux qui sont plus à risque. Cependant, l'insécurité grandissante dans les pays limitrophes, combinée avec la difficulté d'accès aux services sociaux de base et les conséquences socio-économiques de la COVID-19, sont autant de facteurs qui limitent ces progrès. Le projet en question prend en compte 3 communes de l'Atakora. Il s'agit de Natitengu, Materi et Tanguieta. Selon les statistiques, 50% de la population de ce département a moins de 15 ans et dont 44% ne sont pas scolarisés. À travers cette initiative, il est prévu la promotion de la culture de la paix grâce à l'éducation, le maintien des enfants à l'école et la réinsertion socio-économique pour les jeunes non scolarisés. C'est un projet qui bénéficie de l'appui du peuple japonais. L'engagement du Japon à soutenir toutes les initiatives concourant à la paix et à la sécurité en Afrique a été réaffirmé
lors de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 7. Il convient de souligner que le présent projet s'inscrit par ailleurs dans le cadre de la nouvelle approche pour la paix et la stabilité en Afrique, NAPSA. Du haut de cette tribune, je voudrais remercier le gouvernement du Japon et l'UNICEF pour qui la vie et l'avenir des adolescents et des jeunes béninois préoccupent. Ensemble, ils ont réfléchi à la mise en place de ce projet que nous lançons ce jour. Dans les communes de Nati-Tengu, Materi et Tanguieta, où sera implanté le projet, l'accès aux services sociaux de base, éducation, eau, assainissement, santé, protection, reste un défi majeur. Au total, 139 679 personnes, dont 18 125 enfants et jeunes, bénéficieront du projet. Sa mise en œuvre sera conduite par le ministère des Affaires sociales et d'autres organisations non gouvernementales. C'est d'ailleurs une occasion pour les jeunes du département de la Takora de se faire entendre à travers la plateforme YouReport de l'UNICEF. Une question maintenant, comment impliquer efficacement les mouvements sociaux et des organisations de la société civile dans l'extension effective de la protection sociale en Afrique? Une curiosité adressée aux spécialistes venus de 6 pays de la sous-région pour une concertation de 4 jours à ce propos à Cotonou. Ils ont commencé à s'y épancher aujourd'hui même. Et voici le point du démarrage de leurs travaux dans ce reportage signé Ouliat Sanoussi et Henri Ganti. Au cœur de cet atelier régional, une préoccupation commune. Comment renforcer les stratégies d'implication des mouvements sociaux et des organisations de la société civile dans l'extension effective de la protection sociale en Afrique? Selon l'Organisation internationale du travail, plus de 70% de la population mondiale n'a pas accès à la protection sociale et près de 90% dans des pays africains n'en jouissent pas. Cela concerne les travailleurs du secteur informel et du monde rural qui ne bénéficient pas de ce droit humain reconnu par plusieurs instruments et tests juridiques internationaux. Qu'il s'agisse par exemple de l'accès aux soins de santé ou au crédit, les mouvements sociaux et autres organisations de la société civile ont toujours été présents là où les gouvernements sont absents ou sont insuffisamment présents. Grâce aux mutuelles de santé, des millions de nos concitoyens africains, notamment du secteur informel et agricole, ont accès à des soins de santé de qualité sans s'endetter, sans s'appauvrir et sans basculer dans l'indigence. Sans protection sociale, ces personnes sont extrêmement vulnérables aux chocs, tels que la Covid-19. L'atelier qui débute aujourd'hui s'inscrit dans les programmes 2017-2021 de l'OISM, appuyé par la coopération belge et dans le cadre stratégique commun au travail décent. La rencontre se déroule aussi bien en virtuel qu'en présentiel. Les participants proviennent de 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et des organisations telles que We Social Movements, le Réseau international pour les droits à la protection sociale, Inspire Afrique, l'Union africaine, la CEDEAO et l'UEMOA. Chaque être humain, qu'on soit femme ou homme, enfant, adulte ou personnes âgées, qu'on travaille dans l'économie formelle ou en emploi précaire, qu'on vit en zone urbaine ou en zone rurale, chaque personne a ce droit. Et justement, l'agenda 2030 faisait un appel. On ne peut pas laisser personne de côté. Le temps est là pour, encore une fois, intensifier nos efforts et veiller à ce que toutes ces personnes-là aient un accès à la protection sociale universelle. Selon la représentante de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, la thématique de cet atelier cadre bien avec la vision du gouvernement béninois qui accorde une place de choix à la question de la protection sociale, notamment à son extension effective à toutes les couches de la population avec la mise en œuvre de l'assurance pour le renforcement du capital humain ARCH. Le présent atelier, dont l'objectif principal vise à organiser un apprentissage commun entre les différents acteurs de la protection sociale de la sous-région, notamment le réseau Inspire Afrique, les cadres des départements ministériels en charge de la protection sociale dans les différents pays et autres acteurs, est une occasion
privilégié de partage d'expériences au niveau des États, des institutions régionales et des acteurs de la société civile. Je suis convaincu que les expériences des autres pays de la sous-région pourront enrichir la stratégie béninoise et nos hôtes pourront également s'inspirer de notre expérience. Au terme de l'atelier, une feuille de route sera élaborée pour une meilleure synergie d'action et d'articulation entre les stratégies des OSC et mouvements sociaux continentaux avec les politiques gouvernementales. Il sera également sanctionné par la déclaration de Cotonou. Je vous propose maintenant de découvrir le nouveau programme de microcrédit du Fonds national de microfinance logé au niveau du ministère des Affaires sociales. Un atelier de découverte de ses contours dans sa nouvelle conception a été initié à l'endroit des acteurs des structures déconcentrées pour leur permettre d'en saisir les contours, avantages et opportunités. C'est un atelier ouvert donc la semaine écoulée à Paracoum. Voici le compte rendu de Daryl Medega-Fagla. Les chefs centres de promotion sociale du Nord et des collines reçoivent ici des notions sur le microcrédit à l'AFIA et autres concepts relatifs à la microfinance. Le microcrédit à l'AFIA est le nouveau produit du Fonds national de la microfinance dans le but de venir en aide aux plus pauvres. Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de ses participants sur le dispositif opérationnel du microcrédit à l'AFIA. Aujourd'hui, le gouvernement a lancé le microcrédit à l'AFIA depuis le 27 octobre 2020. Et vous le savez tous, c'est le programme social phare du gouvernement aujourd'hui pour soutenir les couches les plus démunies à travers des crédits de petits montants. C'est un programme qui fait son bonhomme de chemin grâce à vous et grâce à votre collaboration active sur le terrain. Ce programme est exécuté à travers une démarche novatrice qui s'inscrit dans le cadre de toutes les réformes que le gouvernement fait dans notre pays depuis 2016. Le programme est aujourd'hui digitalisé. Les populations ont accès à leur crédit dans leur téléphone portable. Les nouvelles technologies qui sont utilisées doivent nous amener à accompagner davantage les populations pour pouvoir bénéficier de ce produit-là. À côté de la digitalisation, il y a d'autres programmes que le microcrédit affecte. Pendant 48 heures, les facilitateurs vont fournir aux acteurs des structures déconcentrées les rudiments nécessaires sur la microfinance en général. Les attentions sont plus focalisées aujourd'hui sur le microcrédit à l'AFIA compte tenu de ses avantages en faveur de toutes les couches sociales. Cette session de formation revêt une importance capitale pour Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance en raison du rôle prépondérant que jouent les centres de promotion sociale dans les activités du ministère. En effet, en tant que cadre des centres de promotion sociale, vous êtes les acteurs de premier niveau de prise en charge des premières préoccupations des populations. Et à ce titre, votre responsabilité est grande dans la réussite des activités du ministère en général et du microcrédit à l'AFIA en particulier. Le microcrédit à l'AFIA est lancé depuis le 27 octobre 2020. Aujourd'hui, plus de 3 milliards de francs CFA sont mis à la disposition des institutions de microfinance qui accompagnent le ministère des Affaires sociales dans ce projet. 65 199 personnes sont bénéficiaires du microcrédit à l'AFIA reparti sur toute l'étendue du territoire national. Un appui en matériel et intrants médicaux pour le Bénin, cela vient de la part du Fonds mondial pour l'aider à lutter contre un certain nombre de maladies. Il y a entre autres le palu, la tuberculose ou encore le VIH-Sida. Voici le compte rendu de la cérémonie de remise de ces dons, signé Iradatou Amadou dans son reportage. Le Bénin et le Fonds mondial partagent une volonté commune de longue date
en matière de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. En témoigne la présence de l'institution onusienne aux côtés du gouvernement pour en finir avec ces épidémies qui persistent dans le pays. Face à cette situation, la mesure adoptée est la prévention, ce qui consiste à rendre facile l'accès aux soins. Pour faire face à cette maladie, notre pays s'est documenté et a adopté une ligne de conduite que l'on peut retrouver dans son document de politique, normes et procédures. Un fait capital est dans ce document, c'est la gratuité. La gratuité du dépistage, la gratuité de la prise en charge par les ARV et la gratuité du suivi biologique. Pour assurer cette gratuité, notre pays, le Bénin, s'est engagé à doter les sites de prise en charge en équipements techniques et médicaux. C'est à juste titre que l'appui du Fonds mondial vient renforcer les efforts déjà consentis par le gouvernement béninois. Un lot d'équipements qui permettra d'améliorer les capacités de suivi des populations et surtout des personnes atteintes par le VIH-Sida. La mise à disposition ce jour de ce lot de matériel important que tantôt on l'a rappelé, constitué de 7 automates d'hématologie, de 12 spectrophotomètres, de 3 congélateurs moins 40 degrés, de 2 congélateurs moins 80 degrés et de 5 réfrigérateurs, d'une valeur estimée à environ 324 millions de francs CFA, au profit des structures publiques, confessionnelles ONG, confirme la volonté du gouvernement d'accompagner toutes les structures qui s'engagent aux côtés du gouvernement dans le contre le VIH-Sida. Je voudrais aussi exprimer notre gratitude et notre reconnaissance pour tous les partenaires techniques financiers pour les efforts fournis afin d'aider le Bénin à contrôler cette pandémie en espérant que le Bénin sera au rendez-vous des 3 fois 95 tels que tantôt rappelé en 2025. Ce don de matériels médicaux au profit du Bénin n'est pas une première. Notons tout de même que les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent aujourd'hui la couche la plus exposée à cette épidémie. Un tour rapidement à Guézin. Guézin, c'est une localité de la commune de Comé pour constater les affres des inondations. Depuis quelques jours et semaines maintenant, la population de ce beau petit coin lacustre se plaignent de la visite impromptue, encombrante et ennuyeuse de l'eau. Pourtant, nous ne sommes qu'au début de la saison des pluies. Alors, une équipe de Canal 3 est descendue sur les lieux pour constater justement les causes de ce phénomène. L'équipe était conduite par Eman Parfait à Niamboussou. Difficile de circuler dans l'un des villages de l'arrondissement d'Agatogbo sans une pirogue. De Guézin à Gagbo en passant par Doyi, Maga, Agmanto, aucune des habitations, même sur Piloti, n'est épargnée par cette stagnation de l'eau, conséquence du rétrécissement de l'embouchure du Roi. Les enfants, ils ne peuvent pas sortir. Toujours à la maison. S'ils veulent partir à l'école, donc nous sommes obligés de prendre une pirogue et les mettre dedans. À leur retourner, ici, les gens ne sont pas prêts. Nous sommes obligés de les prendre au dos pour traverser. La situation inquiète plus d'un. Cadres natifs de cette communauté sont préoccupés à l'idée de savoir que l'inondation dicte sa loi à leurs parents. Infrastructures socio-communautaires, salles de classe, l'accès à ce qui constituait la terre ferme de ces 12 villages demande désormais une course aux pirogues. Plusieurs éléments, sinon les bêtes que nous élevons qui nous permettent de joindre les bouts. Après, quand nous avons des problèmes, sont transportés, détruits totalement par l'eau. Si bien que les gens, les propriétaires sont obligés de quitter leur lit, leur maison pour se retrouver sur les terres fermes. Et il y a un village d'à côté qu'on appelle Gahoué. D'autres se sont retrouvés carrément à Comé ou plus loin encore de ce village. Et nous souffrons et nous arrivons difficilement à joindre les bouts, sinon à répondre à nos besoins. Le tout nouveau président de la Cour suprême est allé vivre de près la situation. Comme lui, des natifs de cette communauté, Pouela, Washi et Sakwe, ont parcouru des milliers de kilomètres pour témoigner leur compassion aux parents et en appeler à une mobilisation générale, tant le drame qui se joue dans cette partie du Bénin est d'une gravité énorme. Les chambres sont pleines
Et les gens n'arrivent plus à aller à la pêche. Et puis, bon, on n'a même pas 1 mètre carré où mettre, n'est-ce pas, la marmite ou bien le foyer pour préparer. Et à partir de ce moment, c'est que c'est amer. Le constat est amer. Et il faut parer au plus pressé, au plus pressé. L'arrondissement d'Agatogbo, dans la commune de Komé, c'est 12 villages habitués au désagrément de la crue des différents cours d'eau qui bordent ces villages, lesquels restent confrontés à un phénomène nouveau que constitue la fermeture de la bouche du roi. Vous savez que l'inondation entraîne la diarrhée, même le choléra, le paludisme, les infections gastro-intestinales. Donc ça entraîne beaucoup de maladies. Donc il faut que les pouvoirs publics nous viennent en aide, les ONG nous viennent en aide pour sauver les populations en détresse. Cette bouche du roi, l'une des 4 aires communautaires de la réserve de biosphère transfrontalière du delta du Mono, retrouve peu à peu sa quiétude. L'appel au secours des chefs de village, où se joue le sinistre, et du président de l'Union de développement de la communauté d'Agatogbo ne sont pas restés sans réponse. Le gouvernement y met les gros moyens pour soulager les populations de ce visiteur devenu encombrant. Mais pour combien de temps encore et pour quels résultats pérennes? Difficile pour le moment de le dire. Un mot rapidement de football pour finir cette édition de 19h30 sur Canal 3 Bénin. Ça avance du côté du projet Football for School, projet conçu par la FIFA et dont le Bénin est un pays pilote pour relancer la pratique du football dans les établissements scolaires. Le ministère des Sports et une déléguée de l'organisation internationale de cette discipline ont signé une convention d'accueil et d'organisation de la phase finale du projet. C'était hier à Limomouni. Voici qui marque la phase opérationnelle du projet Football for School pour lequel le Bénin est retenu comme pays pilote. Signature de la convention d'accueil et d'organisation de la phase finale du championnat national scolaire et lancement du logotype. Nous pouvons donc ici l'image jeune, puissance et vive en face avec l'esprit du tournoi des compétitions scolaires de notre pays. Car rappelons-nous, nous parlons ici d'un pays, certes, l'évolution est très grande de talent et de compétences. Au niveau du logo et de la séance d'aujourd'hui, le lancement du logo peut être vu comme un lancement officiel de la compétition. Dès aujourd'hui, l'événement aura une véritable identité. Les joueurs, les spectateurs, les organisateurs, les médias pourront s'y associer facilement. C'est une étape importante dans la préparation d'un tournoi et surtout dans cette ère moderne de la communication. Tous les acteurs du football sont présents à cette cérémonie, notamment le président de la Fédération béninoise de football. Et puisqu'il s'agit du sport scolaire, le directeur général de l'OPSU et son adjoint se sont également déplacés. À cette étape, toutes les dispositions sont déjà prises pour la réussite de l'organisation. Nous avons déjà des équipements qui ont été déployés sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons déjà, de la part du Bénin, un certain nombre d'initiatives qui sont en cours d'exécution. Et nous allons vers la première édition, ce qui peut être considéré comme une phase nationale, une phase finale, la toute première de ce championnat scolaire qui se déroulera dans une des communes du Bénin et qui rassemblera des jeunes garçons et des jeunes filles de nos collèges. Le plan du tournoi est bien ficelé. Pour cette première édition, Grand Popo accueillera le championnat national scolaire. Les phases communales se sont déjà déroulées et celles départementales sont pour le 26 juin prochain. L'aboutissement de ce projet est l'expression de la volonté commune du gouvernement du Bénin et de la Fédération internationale de football association. Mesdames et messieurs, ce journal va s'achever. Cotonou, hôte de grandes rencontres sous-régionales depuis aujourd'hui. Les autorités du Bénin et de la France concernées par les questions de la décentralisation échangent sur la coopération entre les deux pays et les possibilités qu'il existe d'améliorer l'impact de leur coopération pour de meilleurs résultats profitables aux deux amis. Il y a aussi cet atelier régional sur l'implication efficace
des mouvements sociaux et des organisations de la société civile dans l'extension effective de la protection sociale en Afrique. 6 pays sont à Cotonou pour trouver les bonnes réponses aux questions suscitées par cette problématique-là. Et puis le Bénin, dont le processus électoral a été salué ce week-end même à Accra, au Ghana, par les chefs d'État de la CEDEAO réunis en un sommet ordinaire. Aurélien Agbenonsi a rendu compte dans ce journal de cette observation, mais a aussi attiré l'attention sur la participation du chef de l'État en personne, qui a contribué d'ailleurs de manière assez significative au débat. Vous avez pu entendre le chef de la diplomatie béninoise. Voilà, c'est tout pour cette session de l'information. Merci d'avoir été là, ce fut un plaisir. Prenez soin de vous. Si vous êtes à Cotonou et environ, dehors il fait un peu frais. Il y a une pluie qui s'est abattue justement sur la capitale économique du Bénin. Bonsoir et à demain.